fait plaisir à mon tour, comme président du CAPAB, de vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues pour l'inauguration de nos bureaux ici, dans ce milieu de travail collaboratif. Je vais vous dire que le CAPAB est solidement implanté depuis 2011 dans les Basques. Et nous desservons quand même une population qui est de 8650. Bertin, je ne me trompe pas beaucoup, 8650 de population. Mais nous avons également, tout près, selon l'Institut de la statistique du Québec, 2000 proches aidants dans la MRC. Ça représente un proche aidant pour 4 personnes. Le CAPAB, nous, notre préoccupation, c'est de s'assurer que la qualité de vie de nos proches aidants soit la meilleure possible. On a donné des services au cours de la dernière année à 85 proches aidants directement, soit par de la formation, des cours de RCR, des cours sur la maladie de Alzheimer, Casser Maison, le PDSB. Donc, ce sont des types de formations que nous dispensons aux proches aidants. Également, depuis les dernières années, nous avons accordé, dernière année, 1845 heures de répit à des proches aidants. Quand on accorde du répit, ça permet à la personne proche aidante de sortir de chez elle et d'avoir quelqu'un du CAPAB qui va prendre la relève pour quelques heures ou quelques journées. Et je terminerai en vous mentionnant que ce travail-là, il est rendu possible grâce à notre personnel, Guillaume Côté, Philibert, qui est notre coordonnateur depuis déjà un certain nombre d'années, est appuyé depuis quelque temps par des ressources, Mme Ginette Belzile, qui est agente de bureau, Isabelle Blouin, qui est notre agente de relations humaines, et on a également une personne terrain, Ginette Bloumart, qui va parcourir, dans le fond, le territoire pour s'assurer qu'on se rapproche des proches aidants. Moi, je suis une femme qui est mariée avec un monsieur que ça fait 15 ans qui est Alzheimer. Il est chez moi, toujours. J'ai voulu le garder parce qu'il voulait rester chez nous. Bon, OK. Mais je vous dirais que la détresse qu'on a à un moment donné, le désespoir, le manque de forcer pour savoir ce que sont les services, qu'est-ce que je vais faire, moi, là, tout seul? À un moment donné, on se retrouve tout seul. On se dit, qu'est-ce que je dois faire, moi, là? Hein? Bon, j'ai été voir les CLSC, on m'a donné des services. J'ai été voir le Logis-Aide, on m'a donné des services. Mais ça ne m'approchait pas autant que pour moi, là. Tu sais, ça concernait surtout Gaëtan, mon mari, et puis ça faisait mon affaire comme ça. Mais à un moment donné, je me suis dit, non, là, à quelque part, j'aimerais ça, moi, avoir un service de nous autres, les proches aidants. On se force tout le temps, à tous les jours, pour essayer que ça y aille mieux, On sait que la maladie d'Alzheimer, ça va jamais mieux. Ça s'en va tout le temps dégradant. Et bon, je me dis, bon, ben, garde, là, Diane, il va falloir que tu penses à toi. C'est ce que j'ai fait, il y a 2 ans. Je suis rentrée dans l'association Capable. Regardez, ça m'a sorti du trou. Je vous le dirais bien franchement, là. C'est pas parce que les Isabelle, Guillaume, toute notre groupe, notre petite clique, ça nous a fait conscience qu'à un moment donné, bon, au moins, on pense à nous autres. On peut penser à nous autres, on peut rire, on peut chialer, on peut dire, bon, ben moi, là, je t'ai écœurée. En plus, l'association Capable m'a donné, jusqu'à maintenant, Guillaume, une madame qui vient garder Gaétan 4 heures le samedi. Merveilleux, parce que, vous savez, on a tout le temps des salons funéraires à aller voir, de toutes sortes d'empêchements qui faisaient que durant les fins de semaine, je pouvais pas, moi, sortir. Fait que là, je peux sortir, je peux aller voir mon monde, je peux aller... Il y a un de mes beaux-frères qui est décédé dernièrement, Caroline, je peux aller voir ma famille, tu sais. C'est important, ça, pour le proche aidant, de continuer à vivre, puis de continuer à être bon pour le restant de la run. On sait très bien que la proche aidance, ça va devenir de plus en plus
sollicité parce que je regarde la salle. Il y en a, à un moment donné, tôt ou tard, qui vont passer comme nous autres. C'est la vie. On va les initier tout de suite parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Parce qu'on embarque là-dedans, là, c'est graduellement. Hein, on s'aperçoit, bon, on a ma conjointe, là, tranquillement, pas vite, la maladie, ça a évolué. Fait que nous autres, il faut évoluer en même temps que la maladie. Puis en même temps aussi, je peux vous dire que dans toute cette aidance-là, il se fait notre système est beaucoup bousculé. Les émotions sont mélangées, il y a un brossage d'émotions, il y a plein de choses. Fait qu'à un moment donné, il faut essayer de s'équilibrer dans tout ça. Puis c'est pas toujours facile non plus, parce qu'à un moment donné, il faut avoir la maîtrise de soi. Puis il y a des fois, il faut aller demander de l'aide un petit peu aussi. Fait que, comme Diane l'a dit si bien, le capable nous a ouvert une porte. Moi, dans un premier temps, j'étais un gars qui demande beaucoup. J'étais exigeant. Fait que quand j'ai un besoin, je cogne. Puis des fois, il y a pire qui peut arriver, comme on dit si bien, puis ils vont nous dire non. Mais j'ai été bien servi à date. Parce que les besoins viennent avec l'évolution de la maladie. Au début, on n'a pas trop de besoins très précis. Fait que là, graduellement, on s'aperçoit que notre liberté diminue de plus en plus. Et on ne veut pas tout arrêter non plus. Il faut continuer à vivre aussi, puis il faut cheminer aussi. Fait que on a besoin, là, graduellement, on a besoin de services. Et en su, le capable me dépanne beaucoup, là, soit pour des rencontres, des activités, des salons funéraires. On a mille et un besoins. Là. Chapeau là, pour le capable, parce que je peux vous dire qu'il me dépanne beaucoup. Parce que, puis Guillaume il sait, parce que je demande beaucoup. C'est avec plaisir aujourd'hui que je me joins à ce beau moment pour le Centre d'aide aux proches aidants des Basques. Quelle belle réussite sociale que l'évolution de cet organisme au sein de notre communauté. Et en tant que proche aidante en deuil depuis peu, je témoigne de toute son importance pour notre milieu de vie. Quand on pense approche concertée à l'appui Bas-Saint-Laurent, on pense aux Basques et à votre fabuleuse capacité à travailler ensemble pour le mieux-être de votre population. Félicitations. En effet, en région, c'est parfois difficile de faire entendre notre voix et sachez que l'expérience menée par la mise en place du réseau des appuis régionaux va bien au-delà de la totalité des sommes engagées jusqu'à présent ailleurs au Québec et au Bas-Saint-Laurent pour le mieux-être des proches aidants et qui frôle ici les 4 millions de dollars pour le financement de 77 projets. Ce partenaire essentiel à la qualité de vie de la personne aînée, qui ou qu'elle accompagne, a une voix. Et cette voix, ce sont des organismes comme le CAPAB qui en prennent soin et s'en préoccupent. Mais c'est aussi des réseaux plus vastes comme celui des appuis et du RANC. Bon, mais ça, c'est le regroupement des aidants naturels du Québec. En terminant, j'espère vivement que les efforts déployés depuis la mise en place du Fonds d'aide aux proches aidants n'auront pas été vains, que les personnes proches aidantes pourront trouver au cœur de la prochaine politique nationale qui lui aurait dédiée une heureuse continuité pour un déploiement et un développement de services à la mesure de leurs attentes et de leurs besoins. Comme société, je trouve qu'on est bien équipé, malgré les doléances qu'on peut avoir d'emmieuter ce qu'on offre déjà. Je m'aperçois qu'avec le temps, il y a une dizaine d'années, ce mot-là, proche aidant, n'existait pas dans notre vocabulaire. C'était vraiment là, hors du commun, mais il y en avait des proches aidants. Il y en a toujours eu, finalement, depuis que la société existe. Hein? Vous savez, c'est tout en parlant, j'écoutais tout à l'heure monsieur et madame parler, puis je me dis, moi, t'as dit, j'étais proche aidant, moi aussi. Parce que les 5 années dernières années de la vie de mon père, je l'ai gardé chez nous, puis il est mort dans son lit dans la maison. Mais en 80, ça n'existait pas, les proches aidants. Mais tu te rends compte que quand, là, vous parlez là d'au-dessus de 2000 dans le territoire, ou qu'il y en a c'est minime comme personne qui dit, oh, comme vous, j'ai besoin de respirer. Les autres ne le font pas. Puis souvent, quand tu vis dans cette situation-là, tu as l'impression de vivre tout seul aussi, puis c'est pas facile de demander de l'aide à quelqu'un d'autre, dire, regarde, j'ai des problèmes, j'ai des besoins. Et c'est ça souvent que la coche qui est à dire, je vis tout seul avec mes problèmes, ben non, que je demande de l'aide. C'est ce qui fait qu'un organisme comme le CAPAB, ici, il a pris son envol depuis 10 ans, puis il veut dire, on est choyé dans notre milieu, ici, d'avoir une organisation de ce niveau-là. Soyez assurés que cette organisation-là, c'est un incontournable. Puis on voit l'énergie qui s'y déploie, c'est vivant. Juste le fait d'avoir décidé d'être pignon sur rue ici et de dire on vit, on existe, il y a une vitrine qui s'installe, là, sans un jeu de mots, et elle est là.
Et je pense que c'est drôlement important. On voit qu'il y a un dynamisme, puis là, c'est pas en descendant, c'est en montant. Alors, continuez à le garder. C'est un très bon ambassadeur à tous les niveaux, Guillaume, et votre équipe surtout. Alors, bonne continuité, puis merci d'avoir fait ce pas-là qu'on vit aujourd'hui. Puis je pense que ça va donner une énergie de nous encore supplémentaire pour aller plus loin dans ce que vous faites de bien, c'est-à-dire aider les gens qui aident déjà 24 heures sur 24, 12 mois par année. Avec le Capable, je pense qu'on s'est donné un outil. Un bel outil pour donner un service pas à ceux qui sont habitués d'en avoir. Parce que tous les services de santé, les services gouvernementaux, ils donnent des services à la maladie. Ils donnent des services au mieux-être des personnes qui sont en diminution. Mais ceux qui les accompagnent, ça, on ne pense pas souvent à ça. C'est comme acquis qui vont suivre, qui vont être là. Le Capable, je pense que c'est un bel outil qu'on s'est donné avec une force de frappe. Quand je regarde le conseil d'administration, quand je regarde la direction générale de ça, je pense qu'on va être capable de faire du chemin avec ça. Aujourd'hui, on inaugure un beau local. On dirait qu'on est comme reparti sur une pente un petit peu ascendante parce que ça se joint aussi avec les efforts du gouvernement pour nous aider. On me dit un député à la santé fragile. Je suis obligé de dire oui. Je vous ai bien entendu. Je comprends bien de quoi vous parlez. Je saisis très bien ces nuances-là. Ça fait partie également de ma vie. Avoir la santé fragile, ça t'aide à réfléchir. Ça t'aide à faire des choix dans la vie. Ça t'aide à aiguiser ta volonté. Ça t'aide à avoir de l'espoir. Ça t'aide à vouloir aller plus loin dans la vie et à donner le meilleur de toi-même pour que les autres aillent plus loin. Vous l'avez devant vous autres, celui-là. Et j'adosse ma fragilité physique, mais ça m'a donné une belle force morale et psychologique à des places. Et vous allez me comprendre. Et je comprends vos propos, puisque j'ai eu... Mon père est mort il y a déjà plusieurs années. Ma mère est morte il y a quelques années. Elle est morte d'Alzheimer. Et j'avais pris ma retraite. Je le sais, là, c'est pas réussi comme retraite. Là. Passez pas de commentaires, là, je comprends. Mais j'ai accompagné ma mère les 4 ans et demi de sa vie. Je savais pas comment gérer ça. Et après son décès, ça fait partie d'une partie de mes explications pourquoi aujourd'hui je suis en politique. Fait que quand vous me parlez, quand Michel me parle, quand vous m'interpellez, je vous ai donné mes états de santé, je vous donne mes états de famille, puis je ne me cacherai pas devant personne, là, vous le savez. Fait que vous comprendrez que j'entends bien et j'ai un cœur très sensible. Il y a de la place pour combien d'organismes ici? Combien? On a 9 bureaux fermés. 9 bureaux fermés, 9 organismes, c'est ce que je traduis? OK. Alors, 300$ par organisme qui me fera une demande d'opération comptée aux députés pour encourager ce regroupement-là. Ce que Claude a défini comme étant une nouvelle position positive pour les Basques, pour notre milieu, puis, excusez-moi, là, c'est égoïste, pour la continuité familiale de nos familles. Merci, bonne journée. Yes.